Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo un peu promotionnelle. J'ai été contactée par la société Globland, qui est une marque qui fait des choses pour le scrapbooking, pour le do-it-yourself, pour aussi les loisirs créatifs. Et moi, ce qui m'intéressait dans leur boutique, c'était les tampons, les papiers, les dies. Je n'en ai pas pris ce coup-ci. Le deal était le suivant. Je pouvais choisir 5 articles dans la limite de 40 $. Et en échange, je vais vous présenter ce que j'ai pris. Et on se retrouvera dans 2 autres vidéos où je vous montrerai, où je vous ferai même des tutos avec ce que j'ai choisi. Alors, déjà, si vous êtes intéressé par ce que moi j'ai choisi, je vous mettrai en barre d'infos tous les liens des produits que j'ai choisis. Si vous achetez au-delà de 40 $, le dollar est à peu près au même prix que l'euro en ce moment, vous avez une remise de 5 $ avec le code CARO5. Ça va être difficile parce que vous verrez, moi j'ai pris vraiment 5 choses qui me plaisaient bien et je ne suis pas arrivée aux 40 $. Ils sont très peu chers, je trouve, d'excellente qualité. Je dis pas souvent oui à des partenariats parce que des fois je suis un peu mitigée, mais là franchement j'ai pas encore essayé, mais en tout cas déjà le contact, l'envoi qui était somme toute assez rapide, j'ai tout reçu au bout de pas tout à fait 2 semaines, et vous allez voir, c'était très très bien emballé. Donc j'ai reçu ce gros paquet comme ça parce que vous allez voir, j'ai choisi un papier et à l'intérieur c'était super bien emballé. Il y avait un gros carton de protection comme ça parce que j'ai pris un bloc de papier. Alors je vous montre tout ce que j'ai choisi. Donc j'ai pris ce bloc de papier qu'on va regarder ensemble. Et je n'ai pas pris de die cette fois-ci, j'ai pris que des tampons. Pareil, ils sont extrêmement bien emballés, avec un carton, un blister, un mode d'emploi en anglais derrière. C'est fabriqué en Chine, mais bon, je trouve que le packaging est mieux fini que sur d'autres sites où j'achète des fois. On va les ouvrir et je vous montre ce que j'ai choisi. En premier lieu, j'ai pris, c'est pas un bloc, ce sont des feuilles libres de 30,5 x 30,5, 12,12 en pouces. Et je l'ai choisi parce que ce sont plein de sortes de planchers ou de bois, ou wooden texture, dans des textures dans le bois différentes. Et je trouve que ça, on peut l'utiliser partout, en toute saison, surtout qu'il y a des couleurs vraiment sympas là. Et que ça fait toujours des jolis fonds. Alors, ça c'était la page de présentation. Il y en a 24 feuilles, alors, je ne sais pas si... Oui, certaines sont doublées, donc il y a 12 modèles et 24 feuilles, 2 dans chaque design. Là, on a ce bois peint en blanc un peu craquelé, plancher plutôt. Ici, on a de la peinture ou de l'écorce, je ne sais pas, toute craquelée dans les tons de bleu canard et de gris. Il est très joli, j'espère que ça va bien rendre, parce qu'il est vraiment très joli. L'épaisseur, alors attendez, je vais voir si c'est indiqué. C'est pas autant cartonné que... c'est 160 grammes l'épaisseur de la feuille. Et c'est du papier sans acide. Voilà les informations que j'avais sur le devant. Ensuite, on a ce magnifique cœur de tronc. Voilà, très joli, un brun très chaleureux. 2 fois aussi. De l'autre côté, c'est du blanc. Hein. Un autre cœur de tronc, peut-être un peu plus sec parce qu'il est plus craquelé. On a pareil cette peinture verte là qui craquelle sur un plancher. Une peinture rouge qui a été mise sur une peinture bleue et de tout pareil sur du bois et ça craquelle, peut-être une coque de bateau. C'est très joli, c'est un rouge corail, j'espère que ça va bien rendre à la caméra, il est très très lumineux ce rouge, j'aime beaucoup. Un plancher avec une découpe un peu spéciale là, plus dans les tons brut nature.
un autre qui est presque comme mon fond là, un peu plus des couleurs, un brin un peu plus chaud. 2 feuilles à chaque fois. Hein. Pareil, un plancher peint en vert qui craquelle un petit peu. Et pareil, c'est un très très joli vert, presque un vert lagon. Il est super joli. Ça prend pour GDT, ça marche très bien aussi. Un autre plancher. Un plancher peint en bleu. Pareil, c'est un très très joli bleu. Bleu azur comme ça. Un autre plancher avec des planches plus petites. Là, pareil, il y avait 2 fois. Donc ça, c'était pour mon lot de papier. Mais écoutez, ma foi, je suis déjà fort contente avec ce premier article que j'ai choisi. Ensuite, j'ai pris ce set de tampons qui représente des... Vous savez, quand on pose des tasses de café, que ça laisse une trace sur la nappe et puis différentes taches. Pour vous donner une idée de grandeur, je vais sortir du blister déjà. Vous voyez, il y a un blister comme ça et un autre blister à l'intérieur. Ils sont vraiment très très bien protégés, ces petits tampons. Voilà, et pour vous donner une ordre de grandeur d'un biberon de café, ils font 3 cm. Voilà, 3 cm et bon, les taches sont un peu plus petites là. Là, il y a des petits ronds. Ceux-là, ils font 2 cm. Voilà, ça c'était pour mon premier choix. Le deuxième choix, ben, j'ai pensé à la Saint-Patrick. C'est une saison une fête, un thème que j'aime beaucoup aussi. Voilà, là les petits personnages, pour vous donner une ordre d'idée, ils font 5 cm de haut sur 3,5 de large. Donc on a un gnome qui tient un trèfle à 4 feuilles, un qui tient un bouquet de trèfle et une bière irlandaise sûrement. Good luck, bonne chance, Happy St. Patrick Days, joyeux Saint-Patrick. Là, on a le petit léprechaune, hein, léprechaune comme on dit, qui tient son petit pot d'or. Il l'a trouvé. Là, on l'a avec une guirlande de trèfle à 4 feuilles, le trèfle à 4 feuilles, la pipe. Et là, on l'a avec un fer à cheval et un trèfle à 4 feuilles. Et wishing you a pot of gold, je te souhaite un pot d'or. Je te souhaite bonne fortune, on pourrait dire. Voilà, ça c'était mon deuxième choix. Dans les tampons, c'est déjà mon troisième choix dans les articles que j'ai choisis. Ensuite, j'ai pris cette série de tampons où vous savez, quand on superpose, on appelle ça les tampons layers. Quand on superpose, on fait un fond avec celui qui est complètement plein, une autre couleur avec le deuxième et la finition soit en noir, soit une couleur qui tranche vraiment pour faire la finition. Et du coup, il y a 3 sortes de potirons de différentes tailles, un qui est un peu vu comme ça par-dessus et là deux de tailles différentes. Par exemple, le gros, il fait 4,5 sur 3,5. Le moyen, il fait 3,5 sur 3. Et celui qu'on voit un peu de dessus, là, il fait 3 sur 3. Presque un rond. Ensuite, on a pareil avec la feuille. Je sais pas si vous voyez ici. On fait le fond. Ça, c'est pour faire les nervures. Et puis, l'espèce de truc là qui s'enroule les ponterons pour s'accrocher. Et pareil avec les petites tiges, les petites queues là, on peut les faire en 2 couleurs aussi. On a là le fond et là par au-dessus pour trancher, on peut faire en noir ou en blanc. Voilà, ça sera sûrement l'objet d'un tuto pour celles qui ne connaissent pas les tampons layers. Donc je l'ai pris en citrouille et je l'ai également pris pour mon dernier article en sapin. Là je vais peut-être vous l'enlever parce que ça brille beaucoup. Voilà, donc là vous avez un seul fond et 4 sapins différents. Alors là on en a un avec 2 petites colombes. C'est un peu style comment dire, scandinave ou ouais, scandinave, c'est un peu des sapins comme ça. Là on en a un avec 2 rennes.
Ici, ce sont juste des fleurs, des boules et des petits oiseaux ici. Et le dernier, c'est 2 écureuils, un cœur, ou un peu slave aussi, ça me fait penser un peu au babouchka, au matrioshka, c'est un peu le même style. Happy Holidays, bonnes vacances de Noël. Silent Night, douce nuit. Merry Christmas, joyeux Noël. Et en petit tampon supplémentaire, on a un cœur comme ça. Pareil comme les cœurs un peu bavarois, un petit écureuil, un flocon de neige, nouveau un renne, des petites fleurs, une boule de Noël, des étoiles, nouveau une colombe. Voilà, écoutez, il est très joli aussi. Je vais encore faire une chose avant de clôturer ma vidéo et on se retrouvera donc pour le tuto de cartes ou d'autres choses, on verra. En tester un, peut-être les Irlandais, c'est les plus fins pour voir si la finesse du tampon, on le retrouve en tamponnage. Afin de tester pour voir si les tampons tamponnent bien, donc j'ai choisi le petit personnage qui tient son trèfle à 4 feuilles, le petit gnome. J'ai pris un tampon complètement plein pour voir si la surface sera bien pleine quand on aura mis l'encre. J'ai choisi quelque chose de très très fin, c'est ce tout petit papillon qui a vraiment des détails tout minuscules, et bien pareil pour voir si les détails, la finesse des détails est bien respectée. Et j'ai pris un sentiment pour voir pareil si l'écriture ne va pas être épatée ou va bien ressortir. Je vais tester avec une encre mix, donc ni alcool ni à eau, hein, c'est les encres de chez Nuvo, pour voir si ça marche. Alors pour la finesse, écoutez, c'est pas mal du tout. Je sais pas si vous voyez bien, je vais zoomer pour vous montrer. Peut-être là je vais remettre une petite couche. Ils sont neufs, j'aurais dû faire le système, vous savez, avec une gomme comme ça. Quand ils sont pleins, on passe un peu la gomme dessus pour que l'espèce de pellicule de nouveauté parte, et après on obtient un meilleur résultat. Donc là je l'ai pas fait, je sais pas s'il y a encore beaucoup dessus. Ouais, non, il n'y a plus d'encre du tout dessus, donc je vais le faire. Je gomme un peu, surtout les tampons qui sont complètement pleins comme ça. Je le ferai quand je ferai mes tampons de sapin de Noël là, ou de citrouille, pour pas que ça fasse l'effet là pas net. Donc une fois que vous avez gommé, avec le doigt vous enlevez l'excédent de gomme, et normalement, si tout se passe bien, et bien là on devrait avoir un trèfle parfait. Et je vais remettre juste un petit coup sur le gnome pour que vous le voyez bien. Le papillon lui est tout à fait bien sorti. Et voilà. Écoutez, la finesse est respectée. Je suis très très satisfaite de cette planche de tampon. Écoutez, on va se retrouver bientôt pour vous montrer ce que je vais en faire. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Salut, peace out.